En 1987, la fusion de Moët & Cie et de Louis Vuitton donne naissance à LVMH, leader mondial des produits de luxe. Depuis que LVMH a été coté en bourse en 1987, c'est quasiment un sans faute. Comme on peut le voir sur ce graphique, c'est une action française qui bat le S&P 500 de plus de 600% sur presque 25 ans désormais. Mais de nombreux investisseurs se posent cette question. Pour combien de temps ? Combien de temps est-ce que LVMH va continuer de monter et de continuer de surperformer le S&P 500 ? Dans cette vidéo, je vais analyser LVMH et tenter de répondre à tes plus profondes questions comme tu peux le voir. LVMH est-elle vraiment une bonne action ? Pourquoi LVMH surperforme le S&P 500 ? Quels sont mes critères pour analyser l'entreprise LVMH ? Vraie ou fausse opportunité du moment en 2024 ? Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te présenter tout ça et également, tu verras qu'il y aura une petite surprise pour les actionnaires de LVMH. Je t'en dis plus à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Déjà, ce que je vais te présenter, c'est ma thèse d'investissement. Comment est-ce que je vais analyser LVMH ? Je vais utiliser 5 piliers financiers pour analyser cette action avec des critères qui sont personnels et qui combinent à la fois plusieurs piliers. C'est-à-dire que dans un pilier, il va y avoir des sous-indicateurs, des ratios financiers que je vais utiliser et que je vais analyser en direct avec toi. Premièrement, il y aura un pilier de croissance, un pilier de profitabilité, un pilier de rentabilité, un autre de santé, puis pour finir sur la valorisation. À l'intérieur de ces piliers, comme je te l'ai dit, il y aura des ratios financiers pour creuser un peu plus en détail les fondamentaux de LVMH. Bien entendu, cette liste est non exhaustive, elle ne représente pas un conseil en investissement, fais bien tes propres recherches à côté. Et si la vidéo commence à te plaire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Sequoia et à laisser ton plus beau pouce bleu. Allez, on va commencer. LVMH, qu'est-ce que c'est ? C'est le leader mondial du secteur du luxe établi par Bernard Arnault. Créé en 1987 grâce à la fusion de Moët & Cie et Louis Vuitton, ce conglomérat regroupe actuellement plus de 70 maisons de renom dans différents domaines comme la mode, les parfums, les cosmétiques, les montres, la joaillerie ainsi que les vins et spiritueux. Le prix actuel de LVMH est aux alentours de 707 € le 19 juin 2024. Sa capitalisation boursière est à 354 milliards de dollars, le pays en France, et c'est une action qui est éligible pour ton PEA. Le dividende est à 1,83% par an actuellement, d'accord, avec ce prix-là, et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire et du luxe. LVMH, en quelques chiffres, en s'appuyant sur le rapport annuel de 2023, c'est des ventes dans 81 pays, plus de 75 maisons, avec plus de 213 000 collaborateurs, avec 6 097 boutiques, plus de 118 ateliers de production en France, avec 71% de femmes et 3,1 millions d'hectares d'habitat de la faune et de la flore préservés. C'est pour ça que LVMH aussi a une très bonne note en termes de note ESG. Les ventes ensuite sur l'année 2023 par rapport à 2022, LVMH a réalisé 86,2 milliards d'euros de ventes avec un résultat opérationnel de 22,8 milliards d'euros et un résultat net de 15,2 milliards, c'est avec plus 8% tu vois, par rapport à 2022. Si on prend les ventes par région, je vais zoomer un tout petit peu. En 2023, tu vois que en France, on a réalisé que 8% du chiffre d'affaires. En tout cas, le chiffre d'affaires, eh bien, il y a 8% qui a été fait en France, 17% en Europe, bien on précise hors France, 25% aux États-Unis, 7% au Japon et en Asie, d'accord, comme la Chine par exemple, 31% des ventes. Donc c'est pour ça que LVMH, oui, c'est une société française, mais elle réalise tout son bénéfice, tout son chiffre d'affaires à l'extérieur, en dehors de France. La vente, si on regarde par groupe d'activité, on voit que les vins et spiritueux correspondent à 8% des ventes, la mode et la maroquinerie 49%, les parfums et cosmétiques 9%,
13% de montres et de joaillerie, et distribution sélective et autres activités, 21%. Ici, ce sont tout simplement les magasins en dehors de LVMH, donc ça correspond, tu sais, les magasins Sephora avec les parfums, ça appartient au groupe LVMH, mais aussi d'autres boutiques à côté. Si on prend maintenant la présence géographique à partir, tu vois, du 31 décembre 2023, on voit que les ventes, comme je te l'ai dit, étaient principalement situées aux États-Unis, tu vois, avec plus de 1128 boutiques et 43 000 collaborateurs. On a en France, tu vois, 6,8 milliards qui a été fait avec 550 boutiques. Tu vois très clairement la différence de boutiques par rapport aux États-Unis et même en Chine, tu vois, en Asie. Il y a complètement une réelle différence de taille par rapport aux autres continents. Également, LVMH, c'est une machine à acquisition. C'est-à-dire qu'au cours des 20 dernières années, LVMH a réalisé environ 40 acquisitions dans divers secteurs. Que ça soit dans les montres, la joaillerie, que ça soit dans les vins et spiritueux. Bref, on peut le voir très clairement à travers, tu vois, cette infographie qu'on peut voir juste ici. Parmi les acquisitions notables, on peut citer l'achat de Tiffany & Co en 2020. La plus grande acquisition, c'est la plus grande acquisition de LVMH avec un coût de 16,2 milliards de dollars. Et cerise sur le gâteau, on verra que toutes ces acquisitions sont extrêmement rentables pour LVMH. Mais ça, on va le voir plutôt dans la partie chiffres de tout à l'heure. Commençons par le premier pilier investisseur, le pilier de croissance, où on va utiliser donc 3 sous-indicateurs. Alors le premier pilier qu'on va utiliser, ça va être la croissance du chiffre d'affaires ou le CAGR pour le Compound Annual Growth Rate, afin de mesurer la croissance annuelle de l'entreprise. Donc là, tu vois, si tu prends, moi ce que je cherche, c'est une entreprise qui est au-dessus de 10% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Donc ici, on peut voir que sur 10 ans, c'est 11,5% de croissance, sur 5 ans, 12,97%, et là, sur 3 ans, 24,49%. Et donc si on descend un peu plus bas, donc là le site que j'utilise c'est FinChat, d'accord. Si tu veux l'utiliser, eh bien je te mettrai le lien en description. Et donc LVMH, tu peux le voir que tu vois que depuis 2014, 2015, 2016, vraiment la tendance sur le chiffre d'affaires est haussier. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir une très belle courbe pour finir, tu vois, en décembre 2023 comme on a vu avec 86,1 milliards. Et maintenant si on va également sur le net income, hop, on va camoufler ça. Ça c'est génial aussi sur FinChat, on peut vraiment camoufler tout ce qu'on veut sur les graphiques. Sur le net income, on peut voir également la tendance haussière de LVMH. Tu vois que depuis 2014, c'est très nettement en hausse. Bon, cependant, là en 2020, comme tu peux le voir, c'est à cause du Covid, mais généralement là on voit très clairement que la tendance est bien haussière avec LVMH sur le résultat net, ce qui est très bon aussi dans notre cas. Et si on prend, tu vois, le net income, c'est-à-dire le CAGR, là on prend depuis 10 ans, tu vois que c'est à 11,60%, donc ici c'est très positif également sur les résultats nets. Maintenant si on prend directement eh bien, le free cash flow. Le free cash flow, tu vois, le CAGR sur 10 ans est à 16,92% ici. Le free cash flow, pareil, je cherche au-dessus de 10% par an de croissance. Et donc là, on peut voir que depuis 2014, en effet, on avait 2,8 milliards. Et maintenant, en 2023, on est à 11,5 milliards de dollars, ce qui est extrêmement positif aussi sur ce pilier de croissance. Pour moi, c'est un très bon point. Pour faire un bilan sur ce pilier de croissance, eh bien, LVMH, pour moi, elle maintient vraiment une croissance à la fois sur son chiffre d'affaires et sur ses résultats nets. Et l'augmentation du free cash flow lui permet de continuer à bien se positionner pour réaliser davantage d'acquisitions et de voir donc continuer et de voir croître son chiffre d'affaires et ses résultats nets. Bref, c'est un cercle assez vertueux pour LVMH et ça, tu vois, sans avoir besoin à recourir à des financements externes importants qui viennent endetter l'entreprise, même si l'endettement n'est pas mauvais pour une entreprise. C'est ce que nous allons voir justement avec le ROCE, avec les rentabilités des capitaux. Mais juste avant, on va passer au pilier suivant, le pilier de profitabilité, où on va analyser les marges, c'est-à-dire marge brute, marge nette et marge sur free cash flow. Et donc ce qui va nous intéresser sur FinChat ici, c'est les marges. Donc ici tu vois que là juste sur ce que je te surligne là, c'est la marge brute, donc à 68,8%. On a la marge nette qui est à 17,61% et la marge sur free cash flow qui est à 13,46%. Moi généralement je veux une boîte qui est au-dessus
de 15% au niveau de la marge nette. Là, on est à 17,61, c'est très très bon. Ensuite, sur le free cash flow, pareil, je veux une boîte aux alentours de 15%. Bon, là, elle est légèrement inférieure. Mais par contre, sur la marge brute, on voit très clairement que LVMH est positionné, est très très bien positionné avec une marge de plus de 65%, donc 68,8%. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir l'évolution des marges, savoir si l'entreprise parvient toujours à être fort dans son secteur. Donc ici, moi sur FinChat, tu vas dans marge ici, d'accord, dans ratio marge, et ensuite tu vas cocher. Je te montre un petit peu comment fonctionne l'outil. Tu coches voilà tout ce que tu veux voir apparaître sur ton graphique, et donc là ensuite tu peux camoufler, tu vois, le surplus. Donc ici, ce qu'on peut voir, tu vois, là c'est, on va commencer tout d'abord par la marge nette. Tu vois que la marge nette en 2014 était à 18,4, donc ça veut dire que, par contre, on a une sacrée baisse en 2015. C'est-à-dire que là, les marges de LVMH sont assez stables, d'accord, depuis 10 ans, je trouve. Bon, elle a bien augmenté, tu vois, à partir de 2020. On voit vraiment qu'il y a une belle croissance des marges, même si avant, les marges étaient beaucoup plus intéressantes. Si on va sur la marge brute maintenant, hop, on va cacher ça. Cependant, la marge brute, on voit que depuis 2014, c'est-à-dire que la marge brute augmente chaque année avec LVMH, sauf en 2020. Et ensuite, on a le free cash flow. Donc là, on voit très clairement qu'il y a une hausse depuis 2021, tu vois, de 2014 à 2021. Cependant, là, il faut mettre un petit point noir. C'est qu'attention, les marges, tu vois, sur free cash flow, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par le free cash flow, on voit qu'elle a de plus en plus de mal à transformer, tu vois, son chiffre d'affaires vers plus de free cash flow. Tu vois que les marges diminuent. Donc ici, il faut peut-être faire attention par rapport à ça. Et donc, je t'ai fait un bilan concernant le pilier de profitabilité, c'est-à-dire qu'on a des marges brutes à 68,8, des marges nettes à 17,61 et une marge sur free cash flow de 13,46%. Mon avis, comme je te l'ai partagé, c'est que les marges de LVMH restent hautes malgré un ralentissement de la marge sur free cash flow depuis décembre 2021. Il ne faudrait pas que la marge sur free cash flow continue de baisser parce que ça pourrait fortement impacter les futures acquisitions de l'entreprise, racheter ses actions, payer ses dividendes, etc. etc. Donc là, il faut faire attention par rapport à ça. On passe au troisième pilier investisseur qui est le pilier de rentabilité où on va analyser les capitaux propres de l'entreprise. On va utiliser 3 indicateurs. Premièrement, on va utiliser le ROE. Donc là, tu vois, on a les retours sur 5 ans. Ça, c'est extrêmement bien. Tu vois, c'est pour mesurer la moyenne sur 5 ans par rapport aux capitaux propres, par rapport à la rentabilité des capitaux propres. Donc on a, tu vois, un retour sur les actifs, donc une rentabilité des actifs, de 8,7%. Ensuite, le ROE pour Return on Equity, donc retour sur capitaux propres, on est à 21,87%. Le ROCE qui s'élève à 17,3%. Le ROCE qui signifie tout simplement Return on Capital Employed, ou sur les retours sur les capitaux employés qui prend en compte l'argent apporté par les actionnaires, mais aussi les dettes par rapport à l'entreprise, parce que l'entreprise peut emprunter, donc être endettée, mais est-ce qu'elle est rentable par rapport à ce qu'elle a emprunté et comment est-ce qu'elle gère ses dettes, savoir si elle est efficiente avec. Et donc là, ce qu'on peut voir sur le tableau avec LVMH, on peut voir que la croissance, on va rester sur le Return on Equity, tu vois qu'on est depuis 2014, enfin en 2014 on était à 22,2% et on finit en 2023 à 25,4%. Donc on a une baisse, tu vois juste ici, mais par contre on a bien augmenté encore une fois en 2021 et ça c'est un très bon point. Ensuite sur les retours, le ROCE, on était en 2014 à 13,3 et on finit en 2023 à 21,3%, ce qui est également très positif. Pour finir sur les retours sur actifs, donc Return on Assets, on était à 10,3% au début et on finit à 10,9%. Ici, les retours sur les actifs sont assez stables, d'accord, depuis 10 ans. Et donc, mon ressenti, mon analyse sur le pilier de rentabilité avec ces 3 critères, eh bien, je trouve que la rentabilité des capitaux propres employés et des actifs de LVMH sont efficaces et gérés vraiment d'une main de maître. Cependant, on voit que le ROA, d'accord, reste stable, mais cependant, on voit une belle hausse, notamment du ROE et du ROCE. Petite pause juste pour te dire, investisseur, que dans le lien dans la description, je t'ai partagé ma méthode QGDV que j'applique justement pour analyser ce genre d'entreprise. Si tu veux apprendre à analyser de manière très précise tes actions en bourse et éliminer
90% des actions merdiques. Je t'ai mis un e-book qui est entièrement gratuit où je te fournis en plus 10 actions à dividendes de qualité. Je t'ai mis l'e-book qui s'appelle l'Alpha 10, il est juste en bas. Tu as juste à t'inscrire et tu pourras le recevoir et le contempler et découvrir mes 10 actions de qualité, en tout cas actions à dividendes de qualité, et tu verras aussi la méthode que j'utilise et que j'applique pour trouver ce genre de pépites comme LVMH, et comme ça tu apprendras même les bases pour apprendre à analyser une action. C'est le premier lien dans la description, tu ne peux pas le louper. Pilier suivant, investisseur, le pilier de santé afin de mesurer la solvabilité de l'entreprise. Donc on va utiliser 2 critères ici. Premièrement, c'est la dette sur capitaux propres. On peut voir ici que l'entreprise depuis 2020 est de moins en moins endettée sur ses capitaux propres. Donc on voit qu'elle est à 0,57, ça correspond à 57%. Donc ces dettes correspondent à 57% de ses capitaux propres. Donc c'est assez bien. Moi souvent j'aime bien les entreprises qui sont inférieures à 50%. D'accord ? Ensuite, on a une dette sur EBITDA de 1,7, c'est-à-dire qu'il lui faut environ une année pour rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA. Et donc, petit bilan pour ma part, mon avis sur la santé de LVMH, c'est qu'elle est très bonne. L'analyse des ratios indique que l'entreprise maintient une structure de capital solide et une gestion de la dette prudente. La stabilité de ces ratios au fil des ans, notamment après le pic de 2020, tu t'en doutes bien, témoigne de sa résilience et de sa capacité à s'ajuster aux conditions économiques qui peuvent être changeantes. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, on va passer au pilier de valorisation investisseur. On va mesurer la cherté de l'entreprise. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours évaluer l'entreprise par rapport à son PER, donc Price Earning Ratio, par rapport à sa moyenne sur 5 ans, c'est-à-dire donc sur 5 ans. Donc la moyenne sur 5 ans de LVMH, tu vois qu'elle est à 32,6 fois ses bénéfices, comme tu peux le voir ici sur Zone Bourse. Et si on regarde sur les 12 derniers mois lissés, on est bien à 23,46 fois, c'est-à-dire que par rapport à sa moyenne sur 5 ans, elle est bien inférieure à ce qu'elle a déjà été. Quand on regarde le Price to Free Cash Flow également, tu vois, on est prêt à payer 30,54 fois $1 de free cash flow. Ce qui est très intéressant également, tu vois, si tu prends le PEG, ça prend la croissance attendue de l'entreprise, on est à 4,46. Par contre, on est légèrement cher ici. Donc si on prend l'industrie du luxe, le PER, tu vois, est à 32,89 fois et LVMH, donc comme je t'ai dit, était à 23,46 fois. On est bien sous-évalué ici à l'heure actuelle. Donc pour moi, je considère LVMH comme actuellement sous-évalué et je vais également te le montrer sur d'autres indicateurs, notamment un outil disponible qui est juste génial sur TradingView que tu peux utiliser. Alors là, voilà, ça c'est le prix, d'accord, ça c'est le cours de LVMH qu'on a depuis 2019. Donc là, on peut voir que depuis ses plus hauts, tu vois qu'on a eu vers 904 €. Ici, si on prend juste en bas, là, on a perdu, tu vois, entre 22 et 20%. Donc en gros, concrètement, on a perdu 20% depuis le 24, tu vois, depuis le 24 avril 2023, depuis ses plus hauts. Et donc, moi, ce que j'aime bien aussi regarder, c'est de voir les prévisions, c'est-à-dire où va se diriger et quelles sont les analyses, que disent les analystes sur le marché, en tout cas les prévisions sur un an par rapport à son prix. Donc, on peut voir, tu vois, ici les 2 années écoulées sur LVMH. Et donc là, ici, sur 25 analystes, on voit très clairement que le prix cible est à 884 €. Et donc, on a différentes hypothèses, on a différentes projections. Le max qu'on peut avoir, donc c'est 1000 € d'après ce qu'ils disent. La moyenne, c'est 984, donc c'est le prix cible. Et le prix moyen, tu vois, normalement, là, le minimum, c'est 790. Donc, à l'heure actuelle, tu vois, sur les 25 analystes, on voit très clairement que c'est plutôt une position, en tout cas, bon, sur 27 analystes, ici, excuse-moi, tu vois, sur les 3 derniers mois, eh bien, on a un fort achat. C'est-à-dire qu'ici, les analystes vraiment mettent l'accent sur l'achat. Ensuite, moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est les revenus, tu vois, estimés, c'est-à-dire les projections, quelles sont les prévisions. Donc ici, tu vois qu'on a reporté, on était à 86,15 milliards d'euros et en 2024, on voit bien que là, il y a une augmentation, en tout cas les estimations sont à 89,51 milliards d'euros. En 2025, 96, 103 milliards et pour monter à 113 milliards en 2027. Donc tu vois que au niveau de la croissance des revenus, c'est très positif et tu le sais, en tout cas le chiffre d'affaires est l'une des composantes qui fait
grandir et qui fait pousser une action, comme nous le montrent de nombreuses statistiques et données académiques sur le sujet. Là ici je te le présente, c'est que la croissance du chiffre d'affaires est le principal moteur de rendement boursier à long terme. Ici on est sur le S&P 500 de 1990 à 2009 qui montre bien que sur 10 ans, c'est la croissance du chiffre d'affaires qui fait monter le rendement, en tout cas qui fait monter le cours d'une action. Donc ici c'est bien spécifique. En effet, LVMH a des prévisions à la hausse, donc ce qui peut nous montrer une potentielle reprise et donc une potentielle sous-évaluation à l'heure actuelle. Alors tu le sais, j'adore les dividendes, c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ce petit pilier, on peut rajouter un pilier supplémentaire en cadeau qui va être le pilier du dividende. Alors le dividende yield, d'accord, le rendement est à 1,83%, le payout ratio, c'est-à-dire que l'entreprise verse à ses actionnaires 42%, d'accord, de ses bénéfices à ses actionnaires. Et là, on a un dividende per share de 13 €. Et là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est la croissance du dividende qui est vraiment exponentielle et extrêmement forte. Sur 10 ans, tu vois, la moyenne est à 15,41%. Sur 5 ans, on est à 16,72%. Et sur 3 ans, on est à 29,4%. Et donc, si on regarde même la croissance du dividende, tu vois que là, elle est vraiment exponentielle depuis 1998. Tu vois qu'on a commencé à 0,61 € et on est monté à 13 $, tu vois, le 13 juin 2024, ce qui donne vraiment une croissance. Imagine seulement le prix d'achat qui ne bouge pas, mais si le montant du dividende augmente chaque année, et bah ton YOC, c'est-à-dire qu'on appelle aussi le yield on cost, donc le rendement sur coût, va augmenter. Et donc c'est là aussi que tu t'enrichis avec le dividende. Je t'avais promis également une petite surprise à la fin, c'est le club des actionnaires de LVMH. Alors, à quoi ça correspond ce club des actionnaires? Quand tu vas passer une action LVMH au nominatif, ça tu peux le faire sur ton courtier en ligne, eh bien tu pourras adhérer, tu pourras avoir une carte qu'on appelle le club des actionnaires qui est gratuite, mais il faut au moins détenir, tu vois, une action LVMH cotée à la bourse de Paris. Et donc pour adhérer au club ou renouveler votre adhésion, tu peux cliquer sur le lien ici, sur le lien suivant, etc. etc. Et qu'est-ce que ça permet justement cette carte pour rejoindre le club des actionnaires? Eh bien ça te permet d'avoir des informations régulières sur les différentes maisons, comme on a vu précédemment, des visites sur des lieux d'exception, tu vois, avec des ateliers Louis Vuitton au site de fabrication des parfums Guerlain à Orphin. Tu vois, ça propose vraiment à ses membres des visites privées dans des lieux physiques. Tu as aussi des offres exclusives de produits sur des groupes, donc c'est-à-dire que là ici tu peux bénéficier de tarifs préférentiels sur les vins et spiritueux du groupe, ce qui signifie si tu veux organiser une petite fête chez toi, eh bien tu peux acheter du Moët et Chandon à des tarifs préférentiels. Assez sympa si tu es assez fêtard. Et tu peux également, tu vois, partager et accéder à des espaces privés en ligne dédiés au club. Bref, ça peut être sympa si tu as des actions LVMH ou une action LVMH suffit pour avoir cette petite carte du club des actionnaires. Mon avis personnel sur LVMH, ça reste une excellente entreprise. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Pense à bien faire tes recherches à côté. Mais pour moi, c'est une action de très long terme. Il ne faut pas écouter les bruits à court terme qui pourraient impacter tes objectifs à long terme. Bref, moi, je reste très positif en tout cas sur le titre actuellement. Je le vois particulièrement comme une opportunité à l'heure actuelle avec la correction qu'on a actuellement sur LVMH et il ne faut pas vendre trop vite selon moi. Et toi investisseur, que penses-tu de LVMH? N'hésite pas à partager ton avis en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. On pourra échanger tous les deux. Maintenant, si tu as envie d'apprendre à analyser tes propres actions et éliminer 90% des actions perdantes, n'oublie pas, tu as l'e-book, l'Alpha 10 qui te permet justement d'éliminer toutes ces actions et de commencer avec une méthode, ma méthode qui s'appelle le QGDV, appliquée avec des données scientifiques et académiques qui te permettent de trouver des actions qui surperforment par rapport au S&P 500, eh bien tu peux télécharger cet e-book et tu verras qu'à l'intérieur, il y a une autre petite surprise où on pourra échanger ensemble par téléphone. Bref, je t'invite vivement à télécharger cet e-book et en plus de ça, tu recevras même 10 actions de qualité que j'ai analysées personnellement. Investisseur, pense à laisser également ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à la chaîne de Sequoia. Je te dis à très vite, que la croissance et le rendement soient avec toi. C'était Sony, ciao.